Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, puisqu'on va parler du poids, notamment du poids de forme ou poids d'équilibre. Pourquoi je dis que c'est un sujet chaud ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est sur toutes les lèvres de n'importe quelle personne qui découvre l'alimentation intuitive, qui connaît l'alimentation intuitive ou qui est dans un process d'alimentation intuitive. C'est ce fameux poids d'équilibre, poids de forme en se disant mais c'est quoi ? Pourquoi on nous dit qu'on peut y arriver, etc. Parce que oui, l'alimentation intuitive, l'approche thérapeutique de l'alimentation intuitive, se base sur cette théorie du set point en disant que toute personne en fait peut retrouver son poids de forme, peut cheminer vers son poids de forme ou poids d'équilibre en écoutant ses signaux, en ne se restreignant pas, en étant en phase avec ses besoins, etc., etc. Et ça, je sais que c'était un sujet chaud aussi dans le sens que beaucoup de gens qui se lancent dans l'alimentation intuitive sont un peu obsédés du poids de forme ou poids d'équilibre, peut-être c'est votre cas, dans le sens qu'ils se disent mais c'est quand qu'on y arrive, comment on fait pour y arriver, est-ce que je suis à ce poids-là, etc., etc. Et donc cet épisode a pour vocation de répondre à tout ça, notamment je vais essayer en fait de expliquer le poids de forme, ce que c'est, poids d'équilibre, la différence peut-être, etc. Et ce qu'on entend par là. Comment savoir si vous êtes à votre poids d'équilibre, comment faire pour y cheminer, notamment si vous n'y êtes pas encore, etc. Et aussi mes nuances par rapport à ce sujet-là, parce que Dieu sait qu'il y en a, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc bien sûr je vais bien nuancer mes propos, et je vais bien vous dire mon avis aussi sur certaines appellations, poids de forme, la mise en avant de ce poids de forme, etc. Bref, donc on va parler de tout ça dans cet épisode. J'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il va clarifier certaines choses pour vous, j'espère qu'il va remettre l'église au milieu du village, pour reprendre mon expression favorite dans ce podcast. Donc écoutez, si vous avez envie de tout savoir sur ce poids de forme, poids d'équilibre, eh bien, restez avec moi et c'est parti. Alors, en fait, là, je vais vous expliquer la différence entre poids de forme et poids d'équilibre parce que je sais que c'est pas clair pour tout le monde et vous en faites pas, c'est pas clair pour beaucoup de gens, notamment même les gens professionnels parce que au final, il y a un peu deux concepts qui se bataillent et aussi deux traductions surtout en français. Puisque en anglais, si vous voulez, on parle de set point et de setting point, voilà. Et donc en français, le set point c'est un peu le poids de forme et le setting point c'est plutôt poids d'équilibre. Et c'est quoi la différence entre les deux ? Bah en réalité, c'est des nuances, mais en soi, voilà, si vous voulez vous pouvez garder poids de forme ou poids d'équilibre dans votre tête. Juste dites-vous que en fait, on a un poids qui est régulé par notre corps, qui est génétiquement programmé, et ça c'est le set point, le poids de forme. Et ce set point, eh ben, il peut varier de très peu de pourcentage au cours de la vie, mais c'est pour les gens notamment qui n'ont jamais eu limite de variation de poids, qui n'ont jamais connu de régime, qui ont été toujours en bonne santé tout le temps, etc. Donc ça c'est le set point, voilà. Donc ça c'est la théorie, c'est le poids de forme. Ensuite, il y a la théorie avec un peu plus de pratique, c'est le setting point, c'est-à-dire que on va parler de poids d'équilibre. Parce que c'est un poids qui se stabilise, mais voilà, c'est une fourchette, c'est pas un poids vraiment fixe, etc. Et en plus notamment, c'est un poids qui cherche à se stabiliser. Si vous avez fait des régimes, si vous avez connu des restrictions, des TCA, etc., vous êtes plutôt dans la recherche en fait de ce poids d'équilibre qui est setting point, etc. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous la différence entre les deux, mais en soi, dites-vous bien que tout ce qu'il faut retenir dans ces trucs-là, à part les termes, c'est que oui, on a un poids qui est génétiquement programmé, c'est un poids auquel le corps veut toujours retourner, et donc ce poids-là, en fait, votre corps va toujours chercher à y revenir. Voilà. Mais en fait, setting point, j'ai l'impression que c'est un peu plus nuancé que set point, parce que set point, on a vraiment l'impression que c'est très contrôlé, c'est très rigide, etc. Alors que setting point, donc poids d'équilibre, c'est plutôt une marge, voilà, il y a un peu plus de nuances. Mais juste, voilà, si vous voulez retenir quelque chose de cet épisode et de la théorie de l'alimentation intuitive, c'est vraiment qu'on a un poids corporel, régulé, génétiquement programmé, etc. et qui fait que votre corps va essayer de le maintenir, notamment avec les signaux corporels, etc. Parce que le poids d'équilibre, si vous voulez prendre une définition vraiment stricte, c'est le poids qu'on parviendrait à atteindre et à maintenir en respectant les sensations de faim, en écoutant sa faim, son rassasiement, etc. Et donc c'est un poids qu'on pourrait maintenir en écoutant ses signaux, en écoutant ses sensations, etc. Et donc c'est un poids qu'on peut rejoindre justement en faisant ça, notamment l'alimentation intuitive par exemple. On dit bien que ça vous aide à retrouver votre poids de forme parce que bah oui, en théorie, si vous écoutez vos signaux, si vous écoutez vos sensations et si vous êtes vraiment en phase avec les besoins de votre corps, bah ouais, bingo, peut-être vous allez vous cheminer sûrement vers votre poids de forme, voilà, votre poids d'équilibre plutôt, voilà.
Donc ça c'est la théorie en fait, le côté on a un poids, on peut cheminer, gna gna gna, ok, on est d'accord. Mais la pratique c'est que ce poids-là, il y a beaucoup de nuances à apporter, et surtout c'est pas aussi simple que ça. C'est simple d'une certaine façon, mais compliqué dans d'autres. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que en théorie, oui, on a un poids d'équilibre, mais ce poids d'équilibre, il a pu s'élever. Et ce poids, il a pu s'élever notamment si vous avez fait des régimes. Si vous avez connu de grandes variations de poids, votre poids a pu s'élever en effet et est peut-être plus haut que avant. Ensuite, il y a les hormones, tout ce qui est problème de santé chronique, etc., le stress, le vieillissement, etc., ça a un impact sur votre poids d'équilibre. Donc oui, si vous écoutez vos signaux, etc., vous allez peut-être cheminer vers votre poids d'équilibre, mais ce poids va peut-être varier vers le plus si vous avez des problèmes hormonaux, par exemple, ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le poids d'équilibre, notamment à la hausse, en fait. Et en plus de ça, on parle des signaux, mais si vous avez des signaux perturbés, notamment si vous êtes beaucoup stressé, si niveau émotionnel, ça va pas, si vous avez beaucoup de restrictions cognitives aussi, tout simplement. Donc si vous êtes dans la restriction niveau pensée, ou même la restriction alimentaire, etc., ça détraque vos signaux, et en effet, ça c'est un grand obstacle au fait de retrouver votre poids d'équilibre. Et donc ça peut être intéressant de se faire accompagner, notamment si vous soupçonnez que vous avez des gros obstacles à votre poids d'équilibre, voilà. Ou si vous en avez connu, notamment par exemple les régimes, tout simplement. Parce que, en fait, essayer de retrouver son poids d'équilibre tout seul, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de nuances, comme je vous l'ai dit, avec les hormones, les machins, les régimes, les restrictions cognitives, etc. Plein de trucs, en fait, que peut-être vous en avez pas conscience, mais qui font obstruction à votre cheminement vers votre poids d'équilibre. Donc en alimentation intuitive, on parle beaucoup de poids d'équilibre ou poids de forme, parce que c'est vraiment la théorie derrière des travaux scientifiques, en fait, sur lesquels l'alimentation intuitive repose. Et dans les études sur l'alimentation intuitive, il est bien montré qu'une personne qui est dans un process d'alimentation intuitive va avoir tendance à stabiliser son poids à un moment donné. Parce que je sais très bien que si vous m'écoutez, que vous êtes dans un process d'alimentation intuitive, vous vous dites « Ouais, poids d'équilibre, lol, parce que moi, j'arrête pas de prendre du poids. » Par exemple. Et ça, en fait, faut savoir que c'est normal, si vous avez connu des régimes, que vous prenez beaucoup de poids, c'est totalement ok, parce qu'en fait, voilà, votre corps, il est un peu traumatisé des régimes, en fait, faut le dire, et des restrictions. Donc il va beaucoup prendre de poids. Il va avoir tendance à reprendre plus de poids. Mais si vous êtes dans un process d'alimentation intuitive sur le long terme, je dis bien sur le long terme, donc plusieurs mois, même plusieurs années, et bien vous allez voir que votre poids, normalement, à un moment donné, va se stabiliser. Et ça, malheureusement, personne peut vous le dire quand, personne peut vous dire à quel poids, etc. Mais ça, on va en reparler. Mais c'est vrai que l'alimentation intuitive se base sur le postulat qu'on n'a pas besoin de faire attention à son alimentation, on n'a pas besoin de contrôler son alimentation, son sport, etc., etc., pour avoir un poids stable. Parce que le corps est fait pour avoir un poids stable, notamment se stabiliser à son poids d'équilibre ou avoir un poids de forme, par exemple. Et attention, grand warning, c'est que si vous êtes en alimentation intuitive et que vous avez cette promesse de poids, d'équilibre, etc., dites-vous bien qu'attention, c'est que ce poids-là, ce poids d'équilibre, c'est pas forcément le poids que vous voulez. C'est un poids peut-être plus haut que vous pensez, etc. Et donc ça, c'est important de le conscientiser et de s'y préparer, parce que c'est pas évident parfois à admettre ou à avaler, on va dire, mais c'est la réalité. Ensuite, l'autre question qui arrive souvent, c'est « Mais oui, mais ok, d'accord, Juliette, il y a un poids, etc., poids d'équilibre, si j'écoute mes signaux, nanani, nanana, je peux y arriver en théorie, sauf s'il y a d'autres obstacles, etc., d'accord. Mais comment je sais si je suis à mon poids de forme ou poids d'équilibre à l'instant T. » Et ça, vraiment, personne peut le dire pour vous, en fait, si vous êtes à votre poids d'équilibre. Personne peut vous le dire. Vraiment, si quelqu'un vous dit ton poids d'équilibre c'est autant, cette personne, faut plus lui parler parce qu'elle vous ment vraiment but en blanc, parce que on peut pas vous le dire. Personne peut l'affirmer pour vous. Et c'est en fait difficile à dire, voilà. Parce que le corps a ses raisons que le cerveau ignore. Voilà, je sais pas si on peut dire cette phrase, mais il y a un peu de ça, voilà. Le corps a ses raisons, on dit le cœur a ses raisons, là c'est le corps. Et donc ça, on peut pas trop savoir. Donc il y en a, ils vont dire oui, mais non, mais en fait ton poids de forme, ton poids d'équilibre, c'est le poids que tu avais avant les régimes, etc. Ça, permettez-moi de mettre un bémol. Oui, en théorie, ça serait peut-être votre poids de forme, mais c'est votre poids de forme d'avant, en fait, les régimes. Maintenant, vous avez un poids d'équilibre qui est peut-être plus haut. Donc, parce que les régimes augmentent votre poids d'équilibre. Donc, en soi, vous pouvez peut-être retrouver, mais ça, c'est pas une science exacte, en fait. Après, ce qui peut vous aider à savoir si vous êtes à votre poids d'équilibre, c'est surtout d'enquêter si vous êtes encore en restriction ou non. Parce que ça, si vous êtes plus en restriction, si vous avez plus les effets des régimes ou des TCA, des troubles du comportement alimentaire sur votre alimentation, etc., en théorie, vous êtes plutôt en bon chemin, on va le dire, vers votre poids d'équilibre. Donc, il y a quelques questions à se poser, notamment, par exemple, donc là, je vais vous en donner quelques-unes, c'est pas exhaustif, mais demandez-vous,
est-ce que vous reconnaissez bien les signaux de faim et rassasiement? Est-ce que vous les écoutez vraiment honnêtement? Est-ce que ça vous arrive souvent de dépasser le rassasiement et d'être dans l'inconfort dans vos repas? Est-ce qu'il y a des moments où vous mangez moins intentionnellement et il y a des moments où vous mangez beaucoup? Et ça, nuance, parce que je sais que des fois on peut être hyper pas objectif par rapport à ce qu'on mange, mais est-ce que vraiment il y a des moments où vous avez des compulsions en fait aussi? Voilà, tout simplement. Avec une énorme quantité de nourriture, par exemple. Est-ce que vous mangez régulièrement? Est-ce que vous sautez des repas? Est-ce que vous utilisez que la nourriture quand vous avez une émotion désagréable? Est-ce que vous pensez qu'il y a des aliments bons ou mauvais? Est-ce que vous pensez bien mal par rapport à votre alimentation? Est-ce que vous avez l'impression d'être obsédé par l'alimentation, que ça occupe beaucoup de vos pensées, etc.? Est-ce que vous avez vos règles? Est-ce que votre cycle menstruel est assez régulier, etc., etc.? En fait, il y a plein de questions comme ça qui peuvent peut-être vous mettre la puce à l'oreille si vous êtes encore en restriction ou sous les effets, ou en guérison encore, etc., de TCA par exemple, et qui font que là, pour le coup, vous n'êtes pas encore, en théorie, à votre poids d'équilibre. Et ça, pour le coup, en accompagnement, par exemple, individuel en alimentation intuitive, toutes les questions que je vous ai posées, en réalité, elles reflètent bien, je trouve, le process de l'alimentation intuitive, parce que, justement, si vous faites un accompagnement, par exemple, c'est là où on va un peu défricher tout ça, et voir, en effet, s'il y a des obstacles, du coup, à votre poids d'équilibre, et si vraiment vous êtes avancé sur votre process, ou est-ce qu'il y a encore des choses à travailler pour un comportement alimentaire serein, qui vous aiderait, en effet, à peut-être rejoindre votre poids d'équilibre. Alors oui, je mets beaucoup de peut-être, mais je mets beaucoup de conditionnels, etc. parce que j'ai pas envie, en fait, et d'ailleurs c'est pas le but de cet épisode, de vous faire miroiter le poids d'équilibre en vous disant c'est sûr, vous allez retrouver en X temps, ou ah c'est sûr, il vous satisfera, ou ah c'est sûr, c'est vraiment l'objectif du process en alimentation intuitive. Non. Parce que pour moi, l'alimentation intuitive, et là ça rejoint un des points que je voulais aborder dans cet épisode, c'est que attention à la promesse du poids de forme, du poids d'équilibre, au marketing lié par rapport à ça, et aussi ce qu'on peut vous vendre quand on essaye de vous convaincre, par exemple, de faire un process d'alimentation intuitive, ou d'autres choses, ou de rééquilibrage, ou whatever, enfin voilà, je sais qu'alimentation intuitive, maintenant, des fois ça peut être galvaudé, et c'est pour ça, donc, je vous dis, je mets beaucoup de nuances et tout, parce que moi j'ai pas envie, en fait, que vous vous dites, ok, je vais faire l'alimentation intuitive pour retrouver mon poids de forme. Oui, d'une certaine manière, parce que, en effet, il y a cette théorie-là, et qui est importante à savoir, et qui peut-être va vous aider, notamment au début, à un peu lâcher le contrôle, à vous dire, ok, j'ai mon poids d'équilibre, d'accord, donc mon corps va tout faire pour, et donc je lui fais confiance. Et ça, ok, je comprends bien l'idée de rassurer les gens en disant ça, et c'est quelque chose de scientifique, donc oui, d'accord, mais focaliser sur le poids d'équilibre, faire le process juste pour arriver à son poids d'équilibre, etc., pour moi, c'est prendre le problème à l'envers, parce qu'en fait, vous allez... c'est comme l'envie de perdre du poids. En fait, ce genre de pensée autour du poids, ce focus autour du poids, ça va peut-être court-circuiter votre process, en fait, d'alimentation intuitive, vraiment. Ça va être un obstacle, en fait, justement, à retrouver votre poids d'équilibre, c'est le fait de vous focaliser trop sur ce poids d'équilibre, en fait. Pour moi, mettre en avant cet argument, c'est, encore une fois, mettre un focus sur le poids, alors que le but, je trouve, justement, d'alimentation intuitive, et tout process de guérison, de TCA, de régime, etc., de post-régime, c'est d'avoir un comportement alimentaire serein et d'avoir un rapport à son corps plus serein. Pour moi, c'est ça les objectifs, c'est pas retrouver un poids d'équilibre. Oui, c'est un fait, oui, c'est possible, oui, etc. Mais d'avoir ça en objectif, en mode je le mets partout, en post-it, etc., franchement, ça va faire que perturber votre process parce que vous allez peut-être pas vous écouter pleinement, vous allez peut-être encore être focus sur le poids, vous allez peut-être vous peser beaucoup, etc., etc. En fait, c'est comme quand, vous saviez, quand vous avez fait des régimes, par exemple, ou vous avez tenté de perdre du poids, peut-être vous aviez un poids idéal, vous vous êtes dit « Ah bah non, mais moi je veux peser tel poids, etc., etc. » Eh bien ça, c'est ce poids idéal peut-être qui a fait aussi que vous êtes tombé dans l'obsession alimentaire, etc. Parce que quand on a un objectif de poids, notre corps, on s'en fout en fait de ses besoins, on s'en fout un peu de ses signaux, on se dit ouais c'est bon, mais moi je veux perdre, ou moi je veux arriver à ce poids-là. Et donc est-ce qu'on est vraiment honnête avec son corps ? Non. Et est-ce qu'on a un comportement alimentaire serein quand on essaye de maintenir un poids ou d'avoir un certain poids ? Souvent, non. Voilà. On peut nuancer ce propos, mais en soi, ça va être compliqué. Voilà. Moi, je dis, c'est être compliqué. Et c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui vous fait un suivi en alimentation intuitive, mais qui vous demande de vous peser toutes les 2 minutes, qui regarde beaucoup vos mensurations, etc., ça, je suis désolée, mais comment aider quelqu'un à se défocaliser sur le poids, à être moins grossophobe par rapport à lui-même, en lui mettant tout le temps le poids sous le nez, vraiment expliquez-moi comment on peut faire ça.
moi je pense que c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis ça dans cet épisode, et voilà, Jean-Michel Nuance est là, parce que si vous êtes focus sur ce poids d'équilibre, poids de forme, vous allez passer à côté de plein de choses, et en soi vous allez peut-être retomber dans une obsession, qui était celle que vous aviez avant quand vous étiez dans des régimes, ou des process de perte de poids, ou de contrôle du corps, etc. etc. Et en plus de ça, moi je trouve le danger avec ce poids d'équilibre est vraiment de le mettre tout le temps partout, parce que ça m'énerve aussi, je suis désolée, mais tous les contenus que je vois, vous savez, les contenus... Alors, j'appelle ça les contenus mi-figue mi-raisin. C'est les contenus qui sont anti-régime, mais pas trop. Voilà. Et ben ça, c'est contenus mi-figue mi-raisin. Il y en a beaucoup partout, et voilà, ça me... ça me hérisse le poil. Et beaucoup mettent en avant j'appelle ça le marketing du poids de forme, parce que c'est ça, c'est... vous allez retrouver votre poids de forme. Non, c'est que ça, en fait, leurs arguments. C'est poids de forme, poids, tout le temps. Et c'est embêtant, parce que je me dis, mais comment aider les gens, en fait, à se décentrer du poids en parlant tout le temps comme ça? Ok, on rejoint les gens là où ils sont et on rejoint les gens là où ils sont préoccupés, c'est-à-dire leur poids, ok, je comprends, et le poids ne doit pas être tabou, mais miroiter cette promesse-là et en faire vraiment l'objectif principal de tout process d'apaisement du comportement alimentaire ou je ne sais quoi, pour moi, je trouve que ça ne va pas aider les gens. Moi, je pense qu'on gagnerait beaucoup à dire, ok, oui, il y a le poids d'équilibre, c'est bien à savoir, c'est un fait, d'accord, ok, possible, etc. Mais je vous invite, moi, fortement à vous décentrer du poids, quoi. Plus vous pesez, à moins vous pesez. C'est comme ça que vous aurez un comportement alimentaire plus serein, en fait. C'est en laissant votre corps faire, en ayant pleinement confiance, et la confiance, ça se fait sur le long terme, et surtout, ça se fait sans forcément contrôler, en fait. En plus de ça, quand quelqu'un vous fait miroiter ce poids d'équilibre ou poids de forme en disant tu vas le retrouver, etc., ce qu'elle omet souvent, c'est que votre poids de forme, votre poids d'équilibre, on va parler de poids d'équilibre, votre poids d'équilibre, peut-être que ce poids ne va pas vous aller dans votre tête, ne va pas vous convenir, peut-être que votre poids va augmenter, et ça n'aura rien peut-être à voir avec votre comportement alimentaire, mais ça aura à voir avec des hormones, et ça aura à voir avec des événements dans votre vie, ça aura à voir avec vos hormones, des problèmes hormonaux par exemple, la ménopause, ce genre de choses, ça aura à voir avec votre âge, vous allez vieillir, ou peut-être vous allez prendre du poids, enfin, votre poids, il est pas censé rester le même en fait, il est censé rester le même dans une certaine mesure, mais en soi, il va varier, et ça, faut être préparé aussi à se dire que son poids va peut-être varier et va pas être le même au cours de notre vie. Et même si on a un poids d'équilibre, même dans ce poids-là, il y aura de la variation. C'est pour ça que ça n'aide pas, je trouve, de toujours être focus sur le poids en disant le poids d'équilibre, le poids d'équilibre, le poids d'équilibre. Ça ne vous aide pas, par exemple, vous, moi, etc., à se décentrer du poids et à vraiment accueillir les variations de poids qui sont inéluctables dans la vie et qui, du coup, oui, sont difficiles à accueillir, mais que si on est focus sur le poids d'équilibre, je trouve que ça va être compliqué en fait dans votre vie d'accueillir ces variations de poids sans forcément repartir dans des régimes, etc. Et pour votre image corporelle, ça va être désastreux parce que vous allez tout le temps être focus sur le poids et ça n'aide pas à accepter votre corps au poids où il est censé être. Donc attention à ce marketing autour du poids de forme, du poids d'équilibre, etc. Ça, c'est aussi un levier de la culture des régimes qui essaie encore une fois de vous vendre des rééquilibrages ou des nouvelles méthodes, etc. en se faisant passer pour anti-régime, mais en soi, c'est toujours pareil. Donc, voilà. C'est ma petite nuance / mise en garde que je fais souvent dans beaucoup d'épisodes, mais ça, c'est pour votre bien. Honnêtement, j'ai pas envie que vous croyiez des chimères de la culture des régimes 2.0. Voilà. Donc en conclusion, je vais revenir un peu sur ce qu'on a vu aujourd'hui dans cet épisode. Alors je vous ai expliqué la différence entre poids de forme et poids d'équilibre, mais je vous ai dit, les gars, juste retenez que vous avez un poids génétiquement programmé et qui se stabilise quand même, qui est censé se stabiliser dans votre vie, voilà. Mais ce poids d'équilibre, c'est un poids que vous pouvez parvenir en écoutant vos sensations, vos besoins, etc. Mais ce poids d'équilibre varie beaucoup et peut en plus s'élever, notamment avec votre historique de régime, vos problèmes de santé, votre état de stress, vos émotions, si vos signaux sont perturbés, si vous êtes en restriction aussi, etc., etc. Je vous ai dit aussi que l'alimentation intuitive, oui, vous permet en théorie d'arriver à ce poids d'équilibre et je vous ai donné quelques petits tips pour savoir si vous êtes à votre poids d'équilibre, notamment si vous n'êtes pas en restriction, parce que c'est ça qui va déterminer si oui, vous êtes sur le process de rejoindre votre poids d'équilibre ou non, mais je vous ai bien dit aussi, et ça j'insiste, que le but de l'alimentation intuitive, c'est pas de vous dire ok, je vais arriver à un poids d'équilibre et mordicus et je vais tout faire pour, non, ça c'est prendre le problème à l'envers, comme je vous disais, et que attention au marketing, aux fausses promesses, aux chimères, sur le poids d'équilibre, etc. Et vraiment ne prenez pas ça comme objectif premier, mais plutôt apaiser votre comportement alimentaire, être en paix avec votre alimentation, votre corps, etc. Et après le reste suivra si c'est
le cas. Voilà. Donc attention à ce poids d'équilibre martelé à toutes les sauces et à ce focus sur le poids qui ne nous aide vraiment pas à être mieux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me donner votre point de vue, etc. Si vous aimez le podcast, si vous voulez soutenir gratuitement, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça me ferait très plaisir. Et sinon, on se dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.